Salut, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage qui bien sûr précède la vidéo de test du Motorola Moto G8 Power. Donc un nom un petit peu à rallonge, Motorola c'est la marque, Moto c'est la gamme, G8 c'est le modèle, et c'est pas n'importe lequel puisque c'est le G8 Power, comme je l'ai indiqué. Power parce que plus de puissance en termes de batterie. Donc c'est l'avantage de ce téléphone, c'est qu'il a une batterie qui est de taille accrue, donc il lui donne une autonomie supplémentaire, supérieure j'allais dire, up to 3 days of battery, jusqu'à 3 jours de batterie, jusqu'à 3 jours d'autonomie. C'est une belle promesse et on en reparlera bien évidemment lors du test. Donc ce mobile m'a été fourni par Motorola, je tiens à les remercier à l'occasion de ce test. C'est un prêt, je vous le reconfirme, et on apprend peu de spécifications au niveau de ce mobile sur la boîte en elle-même. On en apprendra plus bien sûr lors du test que je vous engage à regarder, le test que je vais publier très prochainement, si ce n'est peut-être déjà au moment où vous regardez cette vidéo, le test est peut-être déjà publié. On a donc une AI Powered Quad Camera System, donc on a une caméra, quadruple capteur photo dorsal avec de l'intelligence artificielle. On a un dual stereo speaker 10 by Dolby, donc on a un double haut-parleur qui a été tuné, donc optimisé par Dolby. Dolby qui est une marque, on le rappelle. C'est pas juste un logo comme ça, c'est vraiment une marque. On a deux coloris possibles sur ce téléphone. On a une sorte de bleu-gris peut-être et du noir. Et là, on est sur la version, on est sur la version Smoke Black. C'est comme ça qu'elle s'appelle. La Smoke. Smoke fumée noire. Allez, la boîte, le coupe-coupe, le CD de protection, il n'y en a qu'un. Cassé, voilà. Et on ouvre la boîte. Ouais, ça s'ouvre très facilement, hein. Le scellé ne fait que maintenir le tout, hein. S'il n'y avait pas le scellé, la boîte serait ouverte d'office. Et donc c'est bien packagé, c'est bien protégé. Et ça, il y en a qui aiment, à vous de me mettre dans les commentaires, mais le téléphone est d'office mis dans sa petite protection. C'est mignon. Donc la coque en silicone, j'aime bien ce genre d'attention. J'aime bien quand les marques font ce genre de petits cadeaux. Ça permet d'éviter de partir dans tous les sens pour essayer d'aller en boutique, courir là, essayer de s'acheter une protection, commander sur internet, voilà, rusher pour essayer d'avoir une protection, c'est désagréable. Là pour le coup, le téléphone est d'ores et déjà, dès que vous l'ayez en main, hein, bah, il est déjà protégé. Il n'y a même pas besoin d'effort à faire. Il est déjà dans sa coque. Voilà, donc le film protecteur sur la face avant pour protéger, que vous allez retirer bien sûr lorsque vous allez utiliser le téléphone. Voilà, téléphone qui présente bien, hein, bonne prise en main, pas glissant forcément parce que la coque en silicone qui est installée par défaut évite au téléphone d'être glissant. Mais si on enlève la coque en silicone, ah là pour le coup c'est autre chose. Le téléphone est très beau, très classe, dos glossy, le fameux Smoke Black. Mais effectivement il est un peu plus glissant. Donc la coque en silicone elle n'est pas là pour rien. Moi je vous recommande quand même de l'utiliser, hein. Gardez-le, ça serait quand même mieux, hein. On sait jamais, hein, question de sécurité quoi. Le téléphone est posé sur un berceau en carton. Si on enlève le berceau en carton, qui est une pochette, alors, à l'intérieur de la pochette, qu'est-ce qu'on retrouve? De la petite documentation, en toute logique, mais pas que. Voilà. On retrouve aussi le petit trombone, ce que j'appelle le trombone, mais qui est une aiguille qui vous permet de retirer les slots pour mettre les cartes SIM et micro SD. On en reparlera lors du test. On retrouve de la documentation Moto G8 Power README, donc c'est le fameux manuel et qui vous apprend par exemple comment retirer les slots pour mettre les cartes SIM ou micro SD. Bah vous voyez, on a l'image, donc c'est carte SIM plus carte SIM ou carte SIM et micro SD. Vous avez le choix, les cartes SIM étant au format nano, vous l'avez vu. Et on a de la petite documentation en plus qui s'appelle le Legal Safety and Regulatory, hein, tu vois mon accent, voilà, le guide de sécurité, en fait, celui qui te donne les normes. Allez, on met ça de côté, personne ne le lit jamais de toute façon, mais le constructeur est obligé de le mettre, il n'a pas le choix. On retrouve le kit piéton. Alors, dans l'univers des kits piétons, il y a des kits piétons qui sont de bonne qualité, des intra-auriculaires qui font plaisir, et il y a les kits piétons qui sont fournis parce que de toute façon, ils n'ont pas le choix, les constructeurs, c'est de la norme, c'est légal. Et ben celui-là, tu vois, il fait partie du côté légal. Donc c'est pas un kit piéton que tu vas pouvoir porter pendant des heures parce que ça va t'arracher les oreilles, ça là. C'est pas des intra-auriculaires, c'est des écouteurs tout simples, mais en plastique brut. De la longueur de câble, le mini jack. Donc ça veut dire que ce téléphone est bien doté d'un mini jack. Et puis voilà, et puis c'est tout. Et puis la petite commande, là, hein, raccrocher, décrocher. Donc clairement, c'est le kit piéton qui, comme je viens de l'indiquer plusieurs fois, est fourni parce que le constructeur n'a pas le choix. C'est la norme légale. C'est comme ça que ça se passe en France et notamment en Europe. Mais pour le coup, sérieusement, ça, vous ne l'utilisez pas. À vous de me mettre dans les commentaires si vous utilisez ce genre de choses. Mais franchement, j'en doute.
Le téléphone est fourni avec un câble USB-C et USB, donc on est sur de la longueur de câble noir, câble rond, caoutchouté, classique, qui marche bien, on va pas s'en plaindre, c'est du top. Et on a aussi un chargeur recharge rapide forcément, parce qu'avec une batterie bien balèze sur un téléphone dont le nom est quand même censé être Power, et Power c'est pas pour la puissance performance, c'est la puissance autonomie, heureusement qu'on a un chargeur recharge rapide. Voilà, donc le chargeur recharge rapide, donc bien sûr on reparlera en termes de capacité lors du test, et bien le voici, il est plutôt compact, plutôt raisonnable en termes de dimension comparé à certains concurrents qui ont tendance à mettre des grosses briques. Bah, celui-là il est plutôt compact, hein, donc c'est peut-être, à vous de me mettre ça dans les commentaires, mais un bon point, parce que pour le coup il est plus facile à transporter, si jamais vous transportez votre chargeur. Voilà, donc c'était le contenu de la boîte du Motorola Moto G8 Power, comme je viens d'indiquer plusieurs fois. Donc c'est la version Boost Autonomie de la gamme G8. Que dire de plus? Vous avez vu tous les accessoires, je vous ai tout montré. On en reparlera bien sûr lors du test. Lors du test, on reparlera bien sûr du téléphone, des accessoires, des performances de celui-ci, puisqu'on ira très loin dans le détail. Comme d'habitude chez Tough for Fun, c'est comme ça qu'on fait les choses et on les fait bien. On va loin dans le détail lors des tests. Et puis tout est dit. Tout est dit. Sur ce, merci d'avoir vu cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.